Le triage théologique, quelle hiérarchie dans les domaines doctrinal et éthique. J'ai bien apprécié un échange de vive voix en automne avec Jean-Philippe au sujet de la terminologie employée dans ce domaine. N'étant pas francophone de souche, je devrais faire attention, mais l'emploi du terme triage provient paradoxalement des États-Unis, de Al Mohler. Il est largement accepté dans le monde anglophone pour parler de notre sujet et s'il devenait monnaie courante en terre francophone également, que cela puisse être parce que vous, théologiens francophones de souche, estimez que triage théologique devrait être la façon la plus appropriée de qualifier ce que moi j'appelle pour le moment hiérarchie des doctrines ou à des fins vulgarisées, échelle des convictions. Mais laquelle? Quelle hiérarchie ou échelle? C'est le sujet qu'on me demande de traiter. Depuis la fin des années 90-90, j'ai la conviction qu'une hiérarchie à trois niveaux émerge des Écritures. On a plus ou moins entendu ça tout à l'heure dans la bouche de Jean-Philippe. J'ai formalisé cette hiérarchie à trois niveaux pour un premier enseignement en 2003 et mon approche n'a pas changé depuis lors. Elle est en effet couchée par écrit dans le livre Sacré des Accords, même si je devrais mentionner que mes enseignements durant les 2 décennies précédant la parution du livre étaient principalement destinés aux serviteurs de la parole et revêtaient une forme beaucoup plus académique. C'est Anne-Sophie Tandy, chez l'éditeur BLF, qui a donné l'impulsion et les bonnes idées pour rendre la matière accessible à tout croyant. Gloire à Dieu. Mais je ne suis pas la seule personne à proposer une hiérarchie. Bien entendu, je cite dans le livre Justin Martyr, Jean Calvin et des auteurs contemporains, Al Mohler, Andy Nazelli, Gavin Ortlund. Mohler semble avoir forgé ses convictions à peu près au même moment que moi, mais j'ai pris connaissance de ce que lui, Nazelli et Ortlund pensent assez récemment et bien après avoir enseigné ma matière à plusieurs reprises et dans plusieurs pays francophones et anglophones. Par ailleurs, depuis la parution du livre, j'ai découvert la hiérarchie de William MacDonald. Je vais commencer par exposer ce que ces auteurs contemporains mettent en avant. Donc, un premier titre, trois modèles. Trois modèles. Le premier que je qualifie de molaire naselé, vous allez voir que il s'agit en réalité d'une seule approche, même s'il y a deux auteurs là. 2011, je puise principalement dans la version de 2011 pour Al-Mola, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre cette version-là et celle qu'il a couchée par écrit 2 ans auparavant, et même aussitôt que 2005 sous forme d'articles de blog. C'est plus ou moins le même texte. Donc, d'abord le modèle de Albert Moller qui prône, je cite, trois niveaux différents d'urgence théologique, chacun correspondant à un groupe de sujets et de priorités théologiques qui figurent dans les débats doctrinaux actuels. Les doctrines de premier ordre sont, dit-il, celles qui sont les plus au centre et les plus essentielles à la foi chrétienne. Il cite la Trinité, la divinité et l'humanité de Jésus-Christ, la justification par la foi seule, l'autorité de l'Écriture, mais il indique que cette liste n'est pas exhaustive.
À titre de démonstration maintenant, il s'appuie sur les symboles de Nicée, de Constantinople et de Chalcédoine, sur l'intégrité de l'Évangile et, dans le cas de l'autorité des Écritures, sur la nécessité d'avoir un moyen de distinguer la vérité de l'erreur. Je cite, ces doctrines de premier ordre représentent les vérités les plus fondamentales de la foi chrétienne. Nier ces doctrines voudrait à terme dire qu'on nierait le christianisme lui-même. Fin de citation. Mais je continue à le citer maintenant pour ce qui est des doctrines de deuxième niveau. Citation, ce qui distingue les doctrines de premier niveau et celles de deuxième niveau, c'est bien que les évangéliques puissent ne pas être d'accord entre eux sur les questions de deuxième ordre, de tels désaccords créent des frontières significatives entre les croyants. Ces frontières se manifestent lorsque les chrétiens s'organisent en assemblée et en association. Fin de citation. Moller cite le baptême, sa signification et son mode d'administration. Par exemple, explique-t-il, les baptistes et les presbytériens sont en désaccord profond à propos du sens le plus basique du baptême chrétien. La pratique du baptême des nourrissons est inconcevable pour la mentalité baptiste, alors que les presbytériens considèrent que le baptême des nourrissons tient de leur compréhension la plus fondamentale de l'Alliance. L'importance du désaccord, explique-t-il, exclut l'expression au sein d'une même assemblée ou union d'église de la communion fraternelle. Alors, dans la version de 2009, Moller cite également le rôle des femmes en tant que pasteurs sous cette rubrique. Deuxième livre. Et les sujets de troisième ordre sont, dit-il, les doctrines par rapport auxquelles les évangéliques peuvent marquer des désaccords, mais tout en restant en communion étroite, même au sein d'une assemblée locale. Moller range dans cette catégorie, je cite, la plupart des débats concernant l'eschatologie, notamment le chronométrage et le déroulement des événements à venir, ainsi que des questions relatives à l'interprétation de textes difficiles. Citation, les évangéliques devraient pouvoir s'accepter les uns les autres sans réserve lorsque les sujets de troisième ordre sont en jeu. Fin de citation. Andy Nazelli, autre auteur, donc, fait référence à Moller et sa hiérarchie correspond à celle de Moller. Mais lui, dans un peu plus de démonstration, il cite 1 Corinthiens 15, verset 3 à titre d'explication, car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu. Par ailleurs, Nazelli fournit plus d'exemples que Moller. Dans les sujets de premier ordre, il cite la mort substitutive de Jésus-Christ, sa résurrection corporelle et son retour. Semblablement, au deuxième niveau, il cite non seulement le baptême, mais encore l'organisation ecclésiastique, la souveraineté de Dieu dans le salut, ainsi que le rôle des hommes et des femmes au sein de l'Église comme à la maison. Par rapport à toutes ces questions-là, Nazelli affirme, je cite, « Il n'est pas nécessaire d'adhérer à l'un ou à l'autre point de vue afin d'être un chrétien, mais une Église aurait du mal à jouir d'une unité saine si ses responsables et ses membres n'étaient pas d'accord sur ces questions. » Et au troisième niveau, Nazelli évoque non seulement des passages difficiles à interpréter, mais encore la question des activités qui seraient légitimement pratiquées le dimanche,
jouer au foot, tondre le gazon, faire des courses. Il précise que ces sujets de troisième ordre peuvent être appelés des questions de dispute, des questions indifférentes ou des sujets de conscience. Nous nous tournons vers le modèle de William MacDonald maintenant, qui comprend lui aussi trois niveaux. Il est difficile d'accéder à sa plaquette et il se peut bien que sa matière remonte à 1975-75. La version que j'ai pu lire porte une date postérieure à sa mort et a été publiée par une autre maison d'édition par rapport à la version originale. Il vaut la peine de citer toute sa préface. Voici. Il existe certaines doctrines de la foi chrétienne qui sont absolument fondamentales. Elles sont de première importance. Elles ne peuvent souffrir d'aucune différence d'opinion. Les croyants doivent être unis sur ces grandes vérités. Il existe d'autres sujets qui ne sont pas fondamentaux, mais qui sont néanmoins importants parce que les Écritures les enseignent et ils exigent l'obéissance. Il existe d'autres sujets encore qui sont non essentiels. Ils ne sont ni justes ni faux. À ces titres, le Seigneur accorde la liberté pour que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Donc, sa première catégorie englobe un certain nombre de doctrines, mais plus que ce que nous avons vu pour les autres auteurs, je vous invite à écouter donc les 12 doctrines suivantes. L'inspiration des Écritures, la Trinité, la divinité du Christ, l'humanité du Christ, la mort substitutive du Christ, la mise au tombeau de Jésus, sa résurrection, son ascension, la justification par la foi seule, le retour du Christ, la félicité éternelle des sauvés, les peines éternelles pour les perdus. MacDonald souligne notre devoir de combattre en faveur de ces doctrines. Il souligne la clarté de la présentation biblique de ces vérités. Il souligne l'adhésion des évangéliques à ces doctrines au fil des siècles. Il souligne le caractère hérétique de points de vue contraires. Il souligne le fait que des croyants ont été prêts à mourir pour ces vérités. Et l'impossibilité de la communion avec des personnes qui les nient. La deuxième catégorie chez MacDonald consiste en des sujets nécessitant l'obéissance sans pourtant être fondamentaux. Les sujets qu'il cite sont le baptême, le divorce et le remariage, les questions en rapport avec le millénium, la sécurité éternelle du croyant, le voile pour les femmes, le ministère des femmes dans l'Église, les dons de l'esprit et les 5 points du calvinisme. Par rapport à tous ces sujets-là, MacDonald exhorte chaque assemblée à prendre clairement position sur la base d'une étude approfondie des Écritures et après avoir passé beaucoup de temps à prier. Si un changement d'église est parfois considéré nécessaire, la communion ne devrait pas être remise en cause, dit-il, et il faudrait éviter de polémiquer sur ces questions. Et concernant la dernière catégorie de MacDonald, je cite, il devrait toujours y avoir la liberté de marquer un désaccord sans que cela occasionne un conflit ou des divisions. Il cite les exemples suivants.
l'exercice du vote, le service militaire, le choix entre le vin et le jus de raisin lors du repas du Seigneur, l'utilisation d'une seule coupe ou de plusieurs gobelets lors du même repas, l'emploi d'instruments de musique, le moment où l'Église se rencontre, le choix de traduction qu'on emploie. À ces titres, je cite, on doit être prêt à faire des concessions au nom de l'unité et de la paix. Il cite Éphésiens 4, 1 à 6. Une Église doit prendre position, mais il ne devrait pas être nécessaire pour quelqu'un ayant une conviction contraire de quitter une Église. Je cite, là où il y a amour et vulnérabilité, prière et patience, humilité et tolérance, les désaccords peuvent être réglés de façon amicale. Et enfin, assez brièvement, Gavin Ortlund préconise donc 2020 pour lui une hiérarchie à 4 niveaux. Je cite, les doctrines de premier rang sont essentielles à l'Évangile lui-même. Les doctrines de deuxième rang sont urgentes pour la santé et la pratique de l'Église dans la mesure où elles donnent fréquemment lieu à la séparation entre chrétiens au niveau d'une Église locale, d'une union d'Église et ou d'un quelconque ministère. Les doctrines de troisième rang sont importantes pour la théologie chrétienne, mais non au point de justifier une séparation ou une division entre chrétiens. Les doctrines de quatrième rang sont peu importantes dans la perspective de notre évangélisation et notre collaboration ministérielle. Fin de citation. Et dans la présentation de cette hiérarchie, dans l'introduction de son livre, il cite les exemples suivants. La Trinité, premier niveau. Le baptême, deuxième niveau. Le millénium, pour le troisième niveau. Et les instruments de musique accompagnateurs des chants dans l'Église. Ou, dit-il, le nombre d'anges, quatrième niveau. Il est rassurant que j'entende quelques retours là. Je ne parle pas dans le vide. Les sujets dans la dernière catégorie correspondent, dit-il, aux questions indifférentes. Alors, s'il y a des personnes qui ont accès au plan, vous allez maintenant constater que je passe au deuxième, donc à la deuxième partie sur 3, la deuxième grande section de ma conférence, qui est mon propre modèle, le modèle prôné dans le livre Sacré des accords. Et pour l'essentiel, le modèle que je prône ressemble le plus à celui de MacDonald et pourtant intègre pas mal d'éléments de Ortlund par un chemin différent. Mais très humblement, je reproche à MacDonald comme aux autres euh, auteurs un manque ou un manque relatif de démonstration biblique. Et donc, je voudrais, dans cette partie de ma conférence, présenter très rapidement, très schématiquement, l'essentiel de ce que je prône, mais suivi par un peu de discussion biblique. En aparté, je mentionne que non seulement je suis assez fan de ce livre de Gavin Ortlund, euh, qui est sensiblement différent du mien, mais il est fort là où je suis faible, si je puis dire.
et un peu inversement, si j'ose le dire, il est euh, particulièrement appréciable pour ce qui est de la théologie historique que moi j'aborde très très peu dans mon livre. Mais là, je trouve que les deux livres se complètent euh, de façon assez appréciable. Qu'est-ce que moi je prône si vous avez le livre sous les yeux ou si vous voulez noter pour plus tard, deux schémas à la page 32 et 33 aussi inclus dans le plan pour les personnes qui ont cela sous les yeux. Euh, dans les Écritures, il me semble qu'on peut discerner trois types de convictions selon leur degré de proximité avec l'Évangile. Et donc, je présente un schéma de cercle concentrique euh, au centre, le cercle du milieu, euh, des doctrines constitutives de l'Évangile. Juste autour de cela, des doctrines directement liées à l'Évangile et cercle extérieur, des doctrines sans lien étroit avec l'Évangile. Et ça, ces trois types de convictions peuvent être représentés par une échelle des convictions à trois niveaux. Donc, je présente aussi un schéma montrant une échelle. Euh, et j'ai l'habitude donc de parler dans le livre euh, du rang A, B ou C selon l'endroit où on se situe sur l'échelle. Euh, A, les doctrines essentielles, correspondant donc aux doctrines qui sont constitutives de l'Évangile. B, les doctrines importantes, directement liées à l'Évangile, mais pas constitutives de l'Évangile. Et C, les doctrines accessoires, essentielles, importantes, accessoires, le jargon que j'emploie principalement dans le livre. Et en effet, j'estime que nous devrions défendre avec intransigeance nos convictions qui sont constitutives de l'Évangile A, avec clarté. Nous arrogeons le droit de nous exprimer avec clarté et une certaine insistance au sujet des doctrines qui sont importantes à l'Évangile sans pourtant en être directement constitutives. B, et on s'exprime sans insistance concernant les doctrines qui sont accessoires à l'Évangile. C. Donc, plus une doctrine est proche du cœur de l'Évangile, plus elle est importante et mérite d'être défendue comme telle. Quels sont les textes bibliques qui sous-tendent la hiérarchie que je prône? Pour ce qui est du principe d'une hiérarchie, 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, certaines doctrines sont avant toute chose. Galates 1 comparé avec Galates 1, versets 8 et 9, comparé avec Philippiens 3, versets 15 et 16, selon l'importance du sujet, Paul peut parler d'anathème ou bien parler ainsi. Si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Jude 3, nous devons combattre en faveur de la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Philippiens 4, les versets 2 et 3 qui parlent d'Évodie et de Saint-Tiche, il faut favoriser l'unité. Il faut favoriser l'unité au sein de l'Église locale. Alors là, je vais, donc si j'ai bien compris, je dois m'arrêter à 14h50, ce qui est presque
le moment. Euh, L'article qui sera présenté à la suite euh, de cette conférence, donc pour la revue réformée, contiendra plus d'informations. Je vais maintenant euh, sauter tout un discours que j'avais prévu concernant euh, Philippiens pour parler de la façon dont on identifie les doctrines A, et pour cela, je peux vous renvoyer euh, au chapitre 5 de mon livre. Ma méthode principale pour déterminer les doctrines qui sont constitutives de l'Évangile, c'est d'identifier tous les endroits du Nouveau Testament où un faux enseignement est dénoncé et de déduire la doctrine inverse de ce faux enseignement. Dans chaque cas, il faut s'attacher à l'inverse du faux enseignement, à la vraie doctrine essentielle qui se situe donc au rang A. Prenons un exemple. En 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul est amené à préciser que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes perdus. Que doit-on en conclure? Eh bien, qu'enlever la résurrection veut dire enlever l'évangile. Et à la page 72-72 du livre, j'ai dressé une liste de tels faux enseignements ainsi que les passages bibliques qui y correspondent. Et donc, l'inverse, ce sont des doctrines constitutives de l'évangile. Je vous renvoie à tout cela. Pour ce qui est de la distinction entre les doctrines B et C, distinguer les doctrines importantes des doctrines accessoires, je vous renvoie au chapitre 6. Mais déjà en amont, dans le chapitre 2, j'évoque 1 Corinthiens 11. Paul fonde certaines distinctions, ce qui concerne les rôles hommes-femmes dans l'Église, sur la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité est une doctrine d'importance de premier rang, alors qu'il est possible de rejeter les distinctions que Paul évoque dans 1 Corinthiens 11 sans pourtant rejeter la doctrine de la Trinité. Alors, le reste, la dernière partie de ma conférence euh, consiste en des réflexions sur la distinction entre B et C. Euh, je vais essayer de résumer très rapidement. Et Euh, oui, James, si tu m'entends normalement, n'hésite pas à prendre 5 minutes de plus parce qu'on a commencé avec un peu de retard, hein, donc prends ton temps quand même. ok, je vais prendre 5 minutes de plus. Merci beaucoup, c'est sympa. Euh, je, je voulais traiter de cette question, distinction entre B et C, en partie à titre de réaction à un étudiant actuellement en première année à l'IBB, pour lequel j'ai la plus haute estime, et sa remarque qui peut-être fait écho chez plusieurs d'entre vous. On reconnaît clairement dans les Écritures une distinction entre les composantes de l'Évangile et le reste, mais il est moins clair qu'on devrait distinguer deux niveaux en dessous du premier rang. Ce que Jean-Philippe a dit en introduction fait l'interaction avec cette question. Alors, formulé ainsi par l'étudiant, je pense que je peux être d'accord avec lui. Et on peut même ajouter que traditionnellement, dans nos milieux, nous avons l'habitude de parler en termes de questions secondaires, mais rarement de questions tertiaires. Dans le monde anglophone, on entend souvent l'expression not a gospel issue, pas une question qui relève de l'évangile, mais on ne distingue pas très aisément à l'intérieur de ces sujets où l'évangile n'est pas en jeu. Et pourtant, et pourtant, nous savons par exemple que Dieu maîtrise toutes choses et nous savons que nous avons raison d'enseigner cela et de défendre cela, alors que nous savons également, ou nous devrions savoir, que nous devrions éviter d'être péremptoires dans notre exégèse de Romains 7,
l'homme misérable est-il régénéré ou non? Selon les termes de l'étudiant de l'IBB, voici ce qu'il dit. Si l'on refuse d'embrasser deux niveaux en dessous du premier, cela crée plus de problèmes que si l'on accueille cette distinction entre secondaire et tertiaire. Mais une question plus importante est de savoir si c'est biblique. Je réitère le principe de la proximité avec le cœur du message biblique. Je réitère le principe du poids de telle ou telle doctrine dans les Écritures, la densité des occurrences, le degré d'insistance, la pondération, si vous voulez. Et dans mon chapitre 6, j'explique qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. Il faut se mettre à l'écoute de l'ensemble des Écritures pour déterminer le degré de clarté, le degré d'insistance, le degré d'importance d'un sujet donné dans le message biblique global. On fait l'exégèse, on profite de sa théologie systématique et d'une bonne théologie biblique également. Mais, et c'est avec cela que je vais donc clore, je ne perds pas de vue le titre de ma conférence, quelle hiérarchie dans les domaines doctrinal et éthique. Et en effet, ce que l'on ne trouve que peu, voire pas du tout, chez les autres auteurs, c'est une hiérarchie couvrant les questions éthiques. C'est dommage, pour plusieurs raisons. Ma première raison que je vais juste résumer, c'est que dans la vraie vie, dans la pratique, on croise de plus en plus à mesure que nos sociétés occidentales s'éloignent des valeurs bibliques éthiques, euh, que ce sont des questions éthiques qui se présentent à nous sur le terrain. Deuxième raison, la doctrine et l'éthique sont étroitement liées en perspective biblique. L'Écriture souligne que la bonne conduite fait honneur à la bonne doctrine. Tite 2. Le péché mine la bonne doctrine. 1 Timothée 1. Le fait de s'attacher à la saine doctrine produit l'obéissance. Tite 1. Tandis que les faux docteurs se reconnaissent à leurs mauvais fruits. Selon Jude 4, rejeter le fait que Jésus est Seigneur consiste peut-être en une vie morale, immorale. Donc ça, c'est Jude 4, mais je vous renvoie également à Tite 1,16. Dans 1 Jean, un test doctrinal s'applique à la question de savoir si quelqu'un est un croyant authentique, mais ce test ne peut être dissocié d'un test quant à l'obéissance et d'un test quant à l'amour. Ces trois tests sont tissés en un seul tissu uni, selon la métaphore de John Stott. Et donc, la dernière raison pour laquelle il est dommage de ne pas aborder l'éthique en rapport avec une hiérarchie des doctrines, c'est que les données bibliques en matière d'éthique éclairent justement le caractère de la hiérarchie qui s'applique aux doctrines. On s'y attendrait au regard du lien étroit entre doctrine et éthique. Que trouve-t-on au plan éthique? Eh bien, force est de constater qu'il existe une hiérarchie en matière de péché. Tous les péchés ne sont pas à situer au même plan. Je vous renvoie à la page 122 et à la page 190, 190 de mon livre. Lié à cela, il y a une échelle en matière de discipline d'Église. Selon le degré de gravité du péché, on applique excommunication, une communion mitigée, deuxième niveau, pour les ataktoi, pour les indisciplinés, ou, troisième niveau, la démarche de fermer les yeux sur les péchés moindres, l'évangile étant suffisamment puissant pour qu'on passe sur des offenses dont on est la victime. La hiérarchie comporte trois niveaux. Et peut-être qu'on pourrait même dire que la lecture du Pentateuque nous prépare à cela. Certaines fautes sont à main levée, par exemple le meurtre.
d'autres volontaires, d'autres encore involontaires. Je saute ma partie sur le pragmatisme et le contexte de l'Europe francophone, mais peut-être que ça va émerger des questions. Je conclus. J'ai développé mon modèle à 3 niveaux avant de prendre connaissance des différentes hiérarchies que nous avons effleurées cet après-midi. Euh, je n'ai pas eu de raison de modifier ma propre hiérarchie en découvrant les autres. Humblement, je pense que ma hiérarchie est bibliquement fondée. Il n'est pas exclu que j'ai un autre point de vue après avoir entendu la conférence de Pierre Sevan. Mais pour le moment, je ne demande pas à BLF de retirer Sacré des accords du marché. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'est-ce que cela donne pour notre relation? Si vous êtes une femme de l'Évangile, un homme de l'Évangile, l'Évangile défini selon le chapitre 5 du livre, ce n'est pas, ce n'est que la distance, ce n'est que le fait qu'il y a un écran qui nous sépare, pas mal de kilomètres qui nous séparent, qui m'empêche de vous donner maintenant la main droite en signe de communion. Si toutefois vous refusiez de reconnaître toute idée de hiérarchie, c'est-à-dire si vous rangez toute doctrine au même plan, j'aurais du mal à travailler avec vous. Là, on se situe au niveau B, me semble-t-il. Et qu'en est-il de reconnaître l'importance d'une hiérarchie qui, de façon générale, reconnaître qu'on doit réfléchir en termes de hiérarchie, mais si vous n'êtes pas d'accord avec la mienne, à ce moment-là, on se situe au niveau C et on peut pousser un soupir de soulagement. Merci de votre attention. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.